Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Jean Baudin, qu'on appelle également le diviseur immobilier. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter, Jean. Oui, écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean, effectivement, on m'appelle le diviseur immobilier tout simplement parce que j'ai une stratégie d'investissement dans l'immobilier qui est un peu particulière. Donc, on va en parler dans un instant. Sinon, moi j'ai 34 ans, je vis à Lyon, j'ai une vie tout à fait classique et je vis aujourd'hui des investissements immobiliers. 83. 83, ouais. On a quasiment le même âge. Ok, donc déjà première chose, on est un peu super fatigué. C'est dur là. C'est compliqué à Maurice. Mais je voulais, voilà, Jean est chez moi là, il est à la maison dans mes bureaux, mais je voulais vraiment faire cette vidéo avec lui, avec vous. Voilà, il reprend l'avion là tout à l'heure. Le truc c'est que voilà, là on a un groupe d'entrepreneurs investisseurs, on a fait une rencontre à l'île Maurice, beaucoup d'investisseurs immobiliers ici. Et donc voilà, vous savez ce que c'est, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Les neurones ont chauffé, donc voilà, on est très fatigué, mais content d'être là. Et donc voilà, il fallait vraiment que je demande à Jean de vous faire un schéma pour expliquer un petit peu la division, puisque un dessin vaut mieux que 1000 mots. Et voilà, parce que Jean vient d'ouvrir ce programme. Tu peux nous en parler? Oui, effectivement, donc ce programme c'est quoi? C'est tout simplement le programme qui m'a permis à moi de vivre de mes revenus immobiliers. Parce que j'étais comme toi, j'étais comme beaucoup d'entre vous, je pense, si vous suivez cette vidéo. C'est-à-dire que moi j'avais un travail salarié avant qui ne me plaisait pas forcément, mais bon, je le faisais parce qu'il fallait y aller, parce qu'il fallait gagner sa vie, mais je n'étais pas forcément épanoui. Et du coup, je cherchais des moyens de pouvoir m'en sortir. Et je me rappelle, tu étais un des premiers lecteurs en fait, de mon blog. Exact. Tu avais un espèce d'avatar là, c'était un dessin, je me rappelle très bien. Et tu étais venu en 2011. Tu avais même fait une nuit dans mon appartement. J'avais loué ton appart, c'est ça. Et à l'époque, tu étais dans la... J'étais un peu en client mystère à cette époque. Mais après, c'est le genre de gens, c'est le genre de gars qui... Ça, c'était en 2011, les gars. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est en 2017. 6 ans après, ça n'a absolument rien à voir. Le Jean de 2011 et les gens d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc il a vu le truc, il a dit ok, on dirait qu'on peut faire quelque chose. Il a étudié le truc et après, boum, vitesse d'implémentation, il est passé à l'action. Et aujourd'hui, tu as combien de biens du coup? Alors là, on est en train de faire le 15e, on finit le 15e à la fin du mois. Mais combien de lots en tout finalement? Alors, on pourra en parler pendant le dessin, je t'expliquerai parce que le nombre de lots, c'est juste une histoire administrative en fait. Et en termes de cash flow? En termes de cash flow, on est entre 7 et 8 000 euros par mois de bénéfices. D'accord, de bénéfices. Une fois que vraiment tout est fait, il reste entre 7 et 8 000 euros par mois sur ces opérations. Après, encore une fois, parce qu'il est passé à l'action. Donc le programme de Jean, c'est un bon programme, je suis entièrement content de lui. Si vous l'achetez uniquement pour l'acheter, vous sentir bien, ça ne servira à rien. Par contre, si vous implémentez, c'est là que vous aurez des résultats comme il a pu en avoir également beaucoup de ses membres et de nos copains entrepreneurs qui peuvent même les voir ici. D'ailleurs, parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont appliqué cette stratégie. Tout à fait. Donc voilà, simplement en fait ce que tu vas faire, c'est que ça reste un petit peu, c'est comme de la mutualisation d'espace. Tu as un appartement et tu vas le louer à plusieurs personnes. En gros, c'est un petit peu ce truc-là. Donc je te laisse me faire un schéma pour expliquer de quoi il s'agit. Alors en fait, l'idée, tout simplement, ça part d'une loi de marché. La loi de marché, c'est quoi? C'est on a un prix au mètre carré qui est défini sur les investissements immobiliers. Et ce prix au mètre carré, il est différent en fonction des petites et des grandes surfaces. Le plus on va acheter une surface petite, le prix au mètre carré va être cher. Dans le sens inverse, que plus on aura une surface importante, le prix au mètre carré sera beaucoup moins important. Et c'est de ça qu'on va profiter. Alors je vais faire un petit dessin. On va prendre un appartement classique. Je vais faire. Alors je suis comme Cédric, moi j'écris pas très bien, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre le mécanisme. On va prendre un appartement. Mec, tu peux passer. On a beaucoup d'entrepreneurs ici. Tu peux passer. Fais comme tout le temps. Si tu veux te faire un café, il n'y a aucun problème. Je vous prends l'exemple d'un appartement donc classique. On va dire, à peu près un appartement de 70 mètres carrés, par exemple. Donc cet appartement, il aura un prix au mètre carré qui sera beaucoup plus faible qu'un petit appartement. Donc l'idée c'est quoi? En quelque sorte, c'est d'acheter au prix de gros et de revendre ou de relouer au détail. Ça marche pour l'immobilier, mais ça marche pour n'importe quoi. Là, tu vas acheter, je sais pas, un pack de lait ou même des céréales ou du coca. Tu as ton litre de coca. Si tu achètes un litre, tu vas le payer au litre beaucoup moins cher que ta canette de 33 centilitres. C'est exactement le même principe. Donc l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un appartement d'une surface assez importante. Et puis, on va la diviser en plusieurs appartements. On va imaginer qu'on a une porte d'entrée qui serait ici, par exemple, mais il peut y avoir d'autres schémas pour aller voir juste après. On a une porte d'entrée qui se trouve ici. Et l'idée, c'est de découper cet appartement en deux. Alors, on ne va pas créer une autre porte d'entrée ici. On ne va pas toucher aux parties communes, ça c'est absolument interdit. Enfin, on pourrait le faire, mais il faudrait des accords au niveau de l'Assemblée Générale, de la CoPro. C'est un peu compliqué. On ne va pas faire ça, on va faire beaucoup plus simple. On n'est pas au contrôle quand on fait ça, nous ce qu'on fait, on est au contrôle. Ouais, on va faire un truc beaucoup plus simple. On va laisser cette porte d'entrée.
Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un peu comme ça, si tu veux. On va diviser ici un premier appartement, ici un deuxième appartement, et ici on va créer ce qu'on appelle un petit couloir commun en fait, un sas commun, un couloir commun. Ça va être une partie commune en fait entre ces deux appartements. Et du coup, on va recréer des portes d'entrée ici, tout simplement. Donc ça, c'est le principe d'une division. Donc on réaménage l'espace en fait, et on crée deux surfaces, deux espaces de vie. Alors tu me parlais de l'eau tout à l'heure. Il est parfaitement possible de créer deux lots, vraiment juridiquement séparés. Ça demande un peu plus de démarche, on peut le faire, c'est juste de l'administratif en fait. Ouais. Mais moi je ne le fais pas forcément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, là, si tu achètes un seul lot, tu fais deux lots, qui ne sont pas deux lots en termes juridiques. Si tu veux revendre, dans ce cas, tu devras revendre le tout. Exactement, tu ne peux pas revendre un lot sur les deux. Alors il est parfaitement possible de faire cette division au sens juridique au moment de la vente. On peut parfaitement se décider à vendre ce lot-là. Le premier lot donc, et au moment de la vente de demander au notaire de faire un modificatif au règlement de copropriété. Bien évidemment vous aurez eu besoin de l'assemblée générale auparavant, donc lorsqu'il y a une assemblée générale vous faites la demande, et ça c'est uniquement si vous vendez un des lots sur les deux. Vous pouvez parfaitement le garder, rien demander à personne. Bien évidemment il faut vérifier pas mal de choses, donc c'est l'objet justement du programme. Ne vous amusez pas à faire juste ça sans, comme ça, un peu au hasard. Question au niveau de la boîte aux lettres, comment ça se passe? Alors, un lot, il y a une boîte aux lettres au rez-de-chaussée? Ouais, alors plusieurs choses. Déjà, ça dépend comment vous l'exploitez cet appartement. Moi, donc ça, la division, c'est une partie de la stratégie. L'idée, c'est de louer en location courte durée. Donc on va louer ce premier appart en courte durée et ce deuxième appart en courte durée. Ce qui fait que déjà au niveau de la boîte aux lettres, on n'en a pas vraiment besoin. Après, si jamais on souhaite louer ces deux appartements de manière classique, en location meublée classique, c'est tout à fait possible. C'est un peu le même système qu'une colocation. Dans une colocation, on a sur la boîte aux lettres deux noms qui sont notés et ça se passe très bien. On peut racheter syndic pour éventuellement rajouter une autre. Aussi. En fait, on n'est jamais bloqué par quoi que ce soit, il y a toujours des solutions et vraiment l'histoire de la boîte aux lettres, c'est un faux problème, c'est pas un problème du tout, c'est vraiment un détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a là un appartement de 70 mètres carrés, on se retrouve avec deux appartements de 35 moins ouais, à peu près 33, 32, 33 mètres carrés chacun, et puis un petit sas, je sais pas, de 3 mètres carrés, quoi, quelque chose comme ça. Et du coup, tu vas louer plus cher deux appartements de 35 mètres carrés qu'un grand. Exactement. Alors, si cet appartement de 70 mètres carrés, je prends mon cas précis parce que ça, c'est le premier bien que j'ai acheté en 2012, et je l'ai divisé en deux, et il faisait à peu près cette configuration. C'est pas ça que j'en avais vu un à toi à Lyon. Non, ça, tu as vu celui qui était divisé en 4, qui était en plein travaux à l'époque. Ça, c'est le premier que j'ai fait, qui était divisé en deux. Et du coup, au niveau des évacuations, alors. Attends, je réponds à ta première question, Cédric, qui était au niveau du prix. Parce que j'ai posé la question au niveau du prix. Si je louais cet appartement de manière classique, on serait à peu près à 1000 € par mois. Maintenant, si je l'ai loué de manière individuelle, on n'est plus du coup à 1000 € par mois, mais on va plutôt être sur chaque appart qui va se louer à peu près 650. Voilà. Donc on voit que tout de suite, déjà on a un loyer qui est plus important, on a augmenté notre cash flow, pas notre cash flow, plutôt notre chiffre d'affaires de 300 €. Rien qu'avec cette petite stratégie, on loue de manière classique. 30%. Voilà. Et si en plus, ces appartements-là, ces deux surfaces-là, vous les louez en location courte durée, alors là, c'est encore plus du tout la même histoire. Moi, pour vous dire, ces biens-là, je génère 500 € par mois de bénéfices sur chaque appartement. Donc en fait, on se retrouve avec avec une seule acquisition qui va générer 1000 € de bénéfices, alors que si je l'avais loué de manière classique, sans découp et sans location saisonnière, eh bien, on aurait ça et ça rembourserait tout juste le prêt. En fait, donc en fait, on s'aperçoit qu'avec la même bien, le même appartement, eh bien, il peut y avoir des solutions complètement différentes. Soit on fait des choses de manière classique, on doit 1000 € par mois, bon, pourquoi pas, mais c'est pas la solution qui va permettre de générer de l'argent. Deuxième solution, on divise, donc du coup, on va avoir un peu plus d'argent, on va générer 300 € à peu près de chiffres en plus, mais si en plus vous décidez de le louer en location courte durée, alors là c'est encore plus du tout la même histoire. Mais ça c'est une option en plus pour ceux qui veulent éventuellement faire la location à la semaine, parce que la location à la semaine ça marche dans beaucoup d'endroits, mais pas forcément non plus partout. Quasiment partout, mais pas partout. Et s'il y en a qui veulent vraiment être passifs et tout simplement augmenter leur renta, ils peuvent faire la location meublée classique. Et un truc, on parlait aussi de diviser pour revendre. Moi je parle d'un cas qui permet de se générer des revenus qui durent, mais vous pouvez parfaitement décider d'acheter un grand lot comme ça, le diviser de manière officielle au sens juridique, revendre un lot sur les deux et quasiment rembourser le deuxième appartement. Ça c'est un truc qui est possible aussi.
Et du coup, en termes d'évacuation aussi. Alors, en termes d'évacuation, il y a deuxième question. Et des fenêtres aussi, par exemple. Voilà. Donc, Il y a des choses à regarder, bien évidemment, à valider. Donc, première chose à valider, c'est bien évidemment le règlement de copropriété. Il y a des choses à regarder. Si vous décidez d'aller plus loin, on regardera ça ensemble. Deuxième chose, c'est l'aspect technique. Donc, les fenêtres. Cet appartement est traversant. Donc, j'ai des fenêtres ici et j'en ai aussi ici. Quand on rentre dans l'appartement, on voit qu'on a un bien qui est traversant. Donc, on se dit, il y a vraiment de grandes chances qu'on puisse le diviser. C'est pas parce qu'il est traversant qu'on pourra le diviser, mais il y a de grandes chances. Évacuation aussi, chose très importante, il faut valider avec un artisan que vous puissiez bien relier les canalisations. Alors moi, j'ai une douche, par exemple, qui est ici, que je dois relier ici dans le deuxième appartement. Donc ça, il faut bien vérifier avec l'artisan que vous puissiez relier les canalisations pour toutes les évacuations. Ça, c'est extrêmement important aussi, mais ça se valide avec un artisan. Les artisans savent parfaitement ça, c'est un truc vraiment très simple pour eux. C'est une toute petite contrainte technique et ça, vous le validez une fois que vous êtes en visite, vous avez validé que le bien vous correspondait, vous faites venir vos artisans et vous validez que techniquement, c'est bien réalisable. Donc voilà techniquement comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Il peut y avoir beaucoup de schémas possibles. Alors je peux tourner la feuille, c'est vrai, je te montre autre chose. Alors par exemple, on va rester sur un modèle de division en deux. Je prends un exemple d'un appartement que j'ai fait aussi. Je rends un peu plus petit, hop. Donc un appartement comme ça, et là l'entrée elle était ici. Sur un bien que j'ai divisé, l'entrée elle est ici. Donc c'est vrai que là on n'est plus du tout dans le cas traversant comme celui-ci. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit couloir qui était ici. C'était où les fenêtres? Alors là les fenêtres, il y en a ici. Et il y en a ici. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé dans l'autre sens. On a fait un appartement comme ça. Hop, hop. Et donc là, on a notre couloir, notre sas commun. On a un lot ici et le deuxième lot ici. C'est de la géométrie, quoi. Voilà, après, c'est voir comment on aménage les choses. Alors, je peux retourner encore le truc. Je vais vous montrer un autre exemple parce qu'on peut diviser en deux, mais on peut aussi diviser en plus. C'est-à-dire que moi j'ai fait un bien, j'ai divisé en quatre. D'ailleurs, c'est vrai que j'étais venu visiter quand on était en plein travaux. Alors la configuration de cet appartement, il était comme ça. Ok. Donc on a l'entrée qui est ici. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier bien comme ça. On a fait un deuxième bien. En fait, je fais le schéma, je vous mettrai les numéros après parce que je me rappelle exactement. Voilà, c'est fait comme ça. C'est fait voilà, c'est fait comme ça. Hop, hop. Bon, les surfaces sont pas forcément exactement comme celle-ci, mais on a un lot ici, on a un deuxième lot ici, on en a un troisième ici et on en a un quatrième ici. Donc ça, c'était bien évidemment un grand plateau qui fait quasiment 90 mètres carrés et chaque lot fait 20 mètres carrés à peu près. Donc on a créé des petits studios classiques. Et là, avec une déco vraiment très sympa, très moderne. Ouais, vraiment un truc refait à neuf top. 90 mètres carrés. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc là, voilà, c'est ce délire d'acheter en gros. Et combien tu aurais pu louer ça? 90 mètres carrés. Franchement, je l'aurais loué quoi? Si je l'avais laissé tel quel, à peu près peut-être 1200 €, parce qu'il est quand même très bien placé. Déjà 1200 €, on était sur un prix un peu haut. Mais voilà, et du coup, si on le loue en location classique, là c'est 500, 500, 500, 500. Donc on est à 2000 déjà, rien que ça. Et si en plus tu loues en location courte durée, c'est ce que je fais bien sûr, là on aurait une base de niveau. C'est ça le délire. Pas la peine de faire 12 000 opérations. C'est ça le concept. Une opération, ça peut changer votre vie. C'est ça le concept. Même si vous prenez la première, vous faites ça, pour une fois, c'est un gros projet. Vous avez remarqué que ce n'est pas le premier que je en fait. Il faut commencer par un projet. Voilà. Moi j'ai commencé par ça. Et ça, c'est 1000 €. Déjà, c'est déjà 1000 € de rente quand on passe à l'action. 1000 € de rente, donc ça, c'est un projet qui change la vie. Clairement. Et là, c'est à peu près entre 3 et 4 000 celui-ci. Donc c'est un niveau de cash flow. Ouais. Et tout ce qu'on veut, c'est on veut investir pour gagner de l'argent maintenant, les gars. Vraiment maintenant, un deal, ça peut changer votre vie. 2 deals, 3 deals, on est à la retraite. Non mais c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on parle du bénéfice généré, mais il y a aussi le capital amorti, parce que là j'ai acheté ces biens sans apport, donc j'ai pas mis d'argent. Et du coup, tous les mois, on rembourse beaucoup de capital, donc du coup, il y a un patrimoine qui se crée. Et puis, surtout avec les taux actuels. Ouais. Et tu parles aussi parfois de sous-location, non? Oui, alors, moi, c'est vrai que j'ai fait ces opérations, et du coup, je suis arrivé à un moment donné, parce que je les ai multipliées, j'en ai fait plusieurs, et je suis arrivé à un moment donné où la banque m'a dit stop, elle a plus voulu me prêter.
Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché d'autres solutions parce que je voulais je voulais continuer à générer des revenus. Et du coup, j'ai pris contact avec des propriétaires qui mettaient leurs biens de manière classique, de manière à pouvoir les exploiter en location saisonnière. Donc c'est-à-dire que l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de trouver un bien, de verser son loyer au propriétaire et ensuite de le relouer en location saisonnière ou en colocation par exemple. Donc le propriétaire est au courant. C'est obligatoire. Il faut absolument que le propriétaire soit au courant. Alors, tu fais bien de dire ça, Cédric, parce qu'il y a deux choses au niveau de la sous-location qui sont très importantes. Je préfère les dire parce que je sais que sinon les gens vont te poser la question. On va te dire la sous-location c'est interdit, etc., etc. Il y a deux modèles au niveau de la sous-location. Il y a le modèle plutôt classique de particulier, donc c'est-à-dire qu'un particulier va pouvoir sous-louer son bien. Il a le droit de le faire, c'est parfaitement autorisé, seulement il y a deux conditions. Première condition, il faut que le propriétaire soit au courant, c'est indispensable. Deuxième condition, il n'a pas le droit de sous-louer plus cher que le loyer qu'il verse au propriétaire. Voilà. Donc ça c'est une règle et c'est comme ça, c'est la loi. Donc tu vas me dire pourquoi tu fais ça du coup si c'est interdit. Mais moi c'est pas ça que je fais. Ça c'est le premier cas, le modèle plutôt particulier. Après il y a un modèle plus investisseur, entrepreneur comme on l'est nous, et du coup on fait ça de manière professionnelle, on a un bail particulier. Moi je me suis fait accompagner d'un avocat pour ça, d'ailleurs qui m'a rédigé le contrat de bail. Le propriétaire doit bien évidemment être au courant aussi, ça c'est indispensable, mais la seule différence c'est qu'on peut louer plus cher que ce qu'on verse au propriétaire. Après, du coup là on gagne de l'argent. Le propriétaire, tant que lui, son bien est respecté, il est en bon état et qu'on lui verse son loyer, il va comprendre ça et s'il est assez éduqué, ou voilà, et donc il n'y a pas de problème. Tu sais, on me pose souvent une question, Cédric, on me dit mais si tu peux faire ça, pourquoi le propriétaire il ne le fait pas lui-même? Pourquoi il ne loue pas les biens en location saisonnière? Tout simplement, il n'a pas envie de s'en occuper, il a peut-être d'autres choses à faire, ça ne l'intéresse pas, il a d'autres business, d'autres activités et lui il veut juste pas entendre parler. C'est tout. On ne réfléchit pas forcément de la même manière. Donc mettez-vous pas à la place des gens, de savoir ce qu'ils peuvent penser. Non, les gens pensent tous différemment. Tu vois, Cédric par exemple, aujourd'hui, toi ça ne serait peut-être pas de passer sur un modèle de sous-location parce que peut-être tu as assez pour pouvoir. Tu peux amortir tous les mois, mais encore une fois quand tu veux débuter ou que tu n'as pas de temps, tu peux te financer ou pas les moyens. C'est un moyen, il y a plein de moyens pour commencer en immobilier et commencer à gagner du courage. Donc je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont nous regarder par exemple, peut-être pas forcément avoir un financement ou autre, on va pas penser à la sous-location. Ouais. Moi je trouve que c'est un super moyen soit pour débuter, soit quand tu arrives à un plafond, la banque peut te prêter, du coup ça te permet de te reconstituer un petit apport ou de pouvoir diminuer tes dettes. Voilà, c'est intéressant. Donc super. Écoutez, on va aller prendre un petit café parce que. Et en tout cas, si vous rejoignez le programme de Jean, vous aurez donné tout un tas de bonus en plus, notamment une place pour le séminaire Quitter la rat race live qui est déjà complet. Donc on se verra là-bas. Il y a 1500 places, il y a déjà 1600 inscrits. Voilà, si les gens de manière générale ils ne peuvent plus venir, on va les rembourser autres. Donc je sais qu'il y aura un peu de place qui vont se libérer. Et donc si vous rejoignez le programme de Jean en passant par mon lien, voilà, vous pourrez venir, vous aurez une place entre autres, ainsi que d'autres bonus. Mais le principal c'est une place pour le séminaire Quitter la rat race live, donc vous pourrez rencontrer Jean. Je serai là. Parce qu'il sera là-bas. Donc et c'est toujours mieux d'aller rencontrer les gars en présentiel. On va poser des questions, mais bon voilà, ça sera le 21-22 octobre et j'espère que d'ici là vous serez déjà passé à l'action. En tout cas voilà, vous aurez déjà appelé des gens, fait des visites sur votre marché et voilà, vous serez déjà avancé parce que le but encore une fois du jeu c'est d'acheter des programmes mais de passer à l'action, vitesse d'implémentation. Aujourd'hui on est en 2017, Jean en 2011 c'était pas le même. Il y a un gros écart, il y a 6 ans quand même qui se sont écoulés et en 6 ans il y a une grosse transformation. Et encore une fois, juste pour faire ça, il faut apprendre les choses, voir que c'est possible. Arrêtez d'être sceptique. Comparer avec vos yeux, essayez d'être assez intelligent pour entendre Jean et moi, voir le dessin qu'il a fait là. Vous pouvez processer tout ça. Donc essayez de vous dire, ok, est-ce que ça c'est vrai ou pas. Et après, une fois que vous aurez validé que c'est vrai les gars, on va passer à l'action. Et voilà, un seul deal, même pas aussi gros que celui-là, un seul deal peut changer votre vie. Et après, c'est là où les amis, la famille vont vous appeler, mais c'est quoi ce truc au fait? Est-ce que vous pouvez parler pour que tu m'expliques un petit peu? Voilà. Merci Jean. Je t'en prie, merci Cédric, merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. Cliquez sur le lien ci-dessous, vous aurez accès à tout ça.